Et bonjour, on se retrouve à nouveau pour une carte de l'oracle de la numérologie karmique. L'une des dernières cartes. Hein. Ah, très très belle carte. Nous avons l'amour vrai. Oh là là, ça c'est beau ça, l'amour vrai. Hein. L'amour vrai, on voit que c'est vraiment... alors c'est des cœurs. Hein, on imagine bien que ce sont des cœurs. Ils sont en... L'un est en bois. L'autre, au fond, ça pourrait être des feuilles ou du cristal. Ou, voilà, ça ressemble à une matière un peu plus translucide. Qu'est-ce que c'est que l'amour vrai, hein? Alors, l'amour vrai, c'est pas Hugolin. Hein? Hein, Manon, je t'aime. Hein, je te donne toutes mes tulipes. L'amour vrai, c'est pas de cet ordre-là. Ça, c'est être véritablement amoureux. C'est pas pareil. L'amour vrai, c'est c'est un amour c'est l'amour universel, c'est l'amour inconditionnel. Un amour vrai, c'est celui qui ne va, c'est celui qui ne se transformera jamais en haine. Voyez la nuance? On voit souvent des couples qui s'aiment, c'est fusionnel, c'est le feu de paille. Et puis ils se disputent, ils se fâchent, ils se séparent, et c'est la haine. Là, on n'est pas dans l'amour vrai. Hein, on n'est pas dans l'amour vrai. C'est de l'amour, sûrement sincère, mais il n'est pas inconditionnel cet amour. C'est-à-dire qu'on aime l'autre, mais on est en attente de quelque chose de la part de l'autre. Et dès lors qu'on attend quelque chose de la part de l'être aimé, on ne peut pas dire que cette attente-là est sous l'égide de l'amour. Aimer l'autre, c'est l'aimer gratuitement. L'aimer sans pour autant pardon, l'aimer sans pour autant attendre quelque chose de sa part. Alors là, j'ai quelque chose qui me gratte la gorge. Je pense que certains d'entre vous ont le nœud à la gorge pendant que j'en parle. Alors je suis désolée de... voilà, prenez un Kleenex, mouchez-vous, toussez un bon coup, expectoriez, dites ce que vous avez à dire, poussez votre cri. Voilà, donc l'amour tel qu'on peut le concevoir au sein de la plupart des couples, effectivement, eh bien, c'est pas l'amour vrai. Je suis désolée, c'est pas l'amour vrai. Parce qu'on va attendre quelque chose de l'autre. Alors moi, j'ai un compagnon qui m'a fait ça. Si tu m'aimes, tu le fais. Oh, je suis rentrée dans une colère noire quand il m'a dit ça. Et j'étais autant responsable que lui de me mettre en colère pour la question que lui de me faire ce commentaire-là. Alors, effectivement, dans les couples, il faut faire la nuance. Merci. Il faut faire la nuance entre l'amour inconditionnel qu'on peut avoir dans les couples, d'accord, et les contraintes de la vie à deux. Et il ne faut pas mélanger. Souvent, on mélange. Par rapport aux chaussettes qui traînent et tout ça. Voilà. Les contraintes de la vie en deux, c'est juste une notion de respect. Si on peut aimer profondément quelqu'un et lui manquer de respect, c'est par maladresse, hein, on va dire comme ça, par maladresse. On va faire abstraction de toutes les autres situations, manipulation et machin, asservissement ou autre, non, hein, on va parler juste de maladresse. Parce que c'est une maladresse, quelle que soit la manière avec laquelle l'autre
perçoit la maladresse, hein, au départ, c'est une maladresse. Je me souviens d'un partenaire qui m'a dit l'homme est stupide, il s'aperçoit de la valeur de ce qu'il a qu'une fois qu'il l'a perdu. Et oui, donc c'est de la maladresse. Donc je disais, on va faire la nuance entre l'amour, c'est-à-dire que l'émotion, le sentiment, et la matière, c'est-à-dire la vie à deux et ses contraintes. Et aimer on peut avoir dans le couple la personne qui aime vraiment, qui a l'amour vrai, c'est l'amour sans condition. C'est la personne qui va passer, qui va ramasser les chaussettes et tout ça, hein, et qui va rien dire. Et l'amour l'amour qui est lié à une condition, sans même qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que parfois, quand on dit j'aime cette personne-là parce que elle est gaie, parce que elle cuisine bien, parce qu'elle est agréable, elle a toujours le mot pour rire, elle est compatissante, quand j'ai mal, elle me soigne, voilà. Alors quand j'ai dit cette personne-là, donc ça peut être très bien dans les deux sens. Attention, je ne fais pas de féminisme. Hein. Donc dans les deux sens, ça existe. Eh bien, quand on aime comme ça, est-ce qu'on aime vraiment? Est-ce qu'on aime la personne ou est-ce qu'on aime ce qu'elle nous apporte? Et là, il faut vraiment se poser la question. Parce que si à un moment donné, cette personne-là n'est plus en capacité de nous apporter ce pourquoi on l'aime, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on ne va plus l'aimer. Hein? Et donc, on va dire, ben, non, je m'en vais. Je m'en vais parce que tu fais plus ci, tu fais plus ça. Donc, du coup, non seulement on se rend compte qu'on n'aime pas la personne de manière inconditionnelle, mais en plus on lui manque de respect. Parce que ce n'est pas la respecter. De juste s'attacher à ce qu'elle peut apporter, et non pas s'attacher à elle. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire comme message par rapport à l'amour vrai? On me dit, il y a un bûcheron. Alors, si parmi vous, il y a un bûcheron, eh bien, patience, vous allez trouver... Alors, ils sont beaux cœurs, hein. Enfin, je ne sais pas ce que ça résonne. Si d'aventure ça le fait, vous me mettez, s'il vous plaît, en commentaire. Vous allez trouver l'amour vrai au détour d'une fleur. Voilà ce qu'on me dit. Débrouillez-vous, c'est pas mon histoire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a un boulanger. Ouais, non, ils ont de l'humour. Eh bien, vous allez trouver l'amour vrai derrière une miche. Non. Non, arrêtez. Alors, soyons sérieux. Alors, le boulanger, alors, pour le bûcheron, l'allégorie leur plaît, ils veulent la laisser comme ça. D'accord? Pour le boulanger, effectivement, la rencontre se fera. Alors, pas forcément dans votre boulangerie. Ça pourrait être plutôt à l'occasion, je ne sais pas si ça existe, des concours du meilleur pain ou du meilleur gâteau, à l'occasion d'un truc comme ça, à l'occasion d'un concours où l'un est exposant, l'autre est juge ou visiteur, ou même deux exposants, mais c'est sur une manifestation, c'est pas dans l'exercice quotidien de votre activité. C'est à l'occasion d'une rencontre entre professionnels où ça va faire zinc, voilà, hein, ça va faire le zinc comme dans le dessin animé avec le vampire, là, voilà. Ceux qui connaissent, comment ça s'appelait ce dessin animé, je ne me souviens plus, c'est pas grave, c'est pas là le sujet.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, que j'ai des petits messages sympas à envoyer, quoi, pour des personnes qui veulent faire des rencontres. Alors, oui, ça c'est vrai que c'est important. On me dit que pour rencontrer l'amour vrai, c'est vrai que j'en ai pas parlé, il faut être soi-même vrai. Quand on est en mode séduction, on a tendance, vous savez, à masquer les défauts, parce qu'on les connaît, nos défauts. Donc, on va tous jouer les petits manipulateurs pour user de nos charmes, n'est-ce pas, pour pouvoir attirer l'autre dans nos filets. Bon. Mais du coup, de là à la comédie, il n'y a pas loin. Et donc, on peut jouer le rôle d'un personnage qui n'est pas nous, profondément. Et selon, on va dire, l'épaisseur du rôle, selon l'écart qu'il y a entre la nature profonde que nous sommes et le personnage qu'on joue, ça peut devenir compliqué dans le couple. Parce que la personne qui va venir, elle vient par rapport au message qu'envoie le personnage. Mais elle ne sait pas qu'il y a derrière la véritable personnalité. Et quand la personne qui arrive va découvrir la véritable personnalité et que cette personnalité ne lui plaît pas, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir. Elle sera peut-être autant déçue, sinon plus, que vous, ou que la personne qui a joué la comédie, parce qu'elle était peut-être tombée amoureuse, sincèrement, du personnage, dans un amour vrai. Hein, les amours déçus. Donc là, et donc, soyez bien attentifs à ne pas trop jouer la comédie. Oui, c'est bien de mettre de la couleur et de... Parce que certains, après, se maintiennent dans le rôle pour garder la personne, ils en prennent conscience, donc ils restent dans le rôle pour garder la personne. Tant et si bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, ça devient pesant. Hein, voilà, ça c'est pareil, c'est quand je dis, ça c'est une autre vidéo où je dis arrêtez les faux semblants. Hein, parce qu'on se fait du mal à soi-même quand c'est comme ça. C'est-à-dire que soit on fait sortir, on fait du mal à l'autre, ou alors on ne dit rien et on se fait du mal à soi-même. Mais si on se fait du mal à soi-même, si l'autre est réellement amoureux d'un amour vrai, il va le sentir, donc ça va lui faire du mal aussi. Donc vous voyez un petit peu dans quoi on part. Non, ce qui prime, c'est la sincérité. Donc l'amour vrai, quand on est vrai et qu'on rencontre l'amour, l'amour est automatiquement vrai, puisqu'il n'y a pas de mensonge. On ne joue pas la comédie. Et la personne peut, mais vous pouvez avoir des défauts. Je ne dis pas de rester sans défaut. Vous pouvez avoir des défauts. Et ces défauts-là, la personne que vous allez attirer va venir pour vos bons côtés en connaissant les mauvais. Et là, elle saura dire qu'elle vous aime vraiment. Après, il faut vraiment en parler avec l'autre. Parce que parfois, on a la démarche. Ah oui, alors, mais là, il y a ça qui ne me plaît pas, mais ça, je vais me débrouiller de le faire changer. Non, non, hein. Non, quand on aime l'autre, on ne le fait pas changer. L'autre personne peut évoluer d'elle-même. Elle peut évoluer d'elle-même parce qu'elle se rend compte, elle a des prises de conscience. Voilà, notamment par exemple pour la cigarette, que si par exemple on lui dit ben moi l'odeur me dérange, donc la personne va faire en sorte de ne pas fumer quand elle est en présence de la personne qu'elle aime, et de fil en aiguille elle voit même fumer, et puis elle va se rendre compte, oh le cendrier ça pue, et de fil en aiguille elle va arrêter de fumer. Mais elle va arrêter de fumer pourquoi? Parce que ça commence à l'incommoder elle-même. Elle n'arrête pas de fumer pour l'autre, elle arrête de fumer
parce que ça ne lui convient plus. Donc c'est ce genre d'évolution dont il s'agit. Mais ne démarrez pas une relation en disant « Ah ben là, ah oui, cette personne-là, elle dort tard le matin et moi je suis une lève-tôt. » Mais elle va finir, il va falloir qu'elle se lève tôt. Mais non, moi j'ai quelqu'un qui a essayé. Hein. Je suis quelqu'un, j'ai besoin de dormir. J'ai besoin de dormir, et j'ai besoin de faire du travail sans être dérangé. Et donc travailler sans être dérangé, c'est le soir. Hein. Donc souvent, eh bien, je me couche, c'est 1h à 2h du matin, après avoir fini mon travail. Donc du coup, le matin, je dors, parce que j'ai besoin de mon temps de sommeil. Et si j'ai un partenaire qui se lève tôt et qui considère que 7h30, 8h, c'est le maximum, eh bien, cette personne-là va me réveiller. Même s'il essaye de se lever, de ne pas faire de bruit, etc., il y aura toujours le petit truc, il tout saute, etc., le truc où il va me réveiller. Et du coup, bon, je vais rien dire, je ne peux pas non plus, mais il y a un décalage qui se fait. Il y a un décalage qui se fait. Il y a un moment donné, je vais manquer de sommeil. Soit mon travail va être de mauvaise qualité, ou alors, eh bien, je vais commencer à être irritable. Et là, je voilà. Et donc, ce n'est pas souhaitable. Donc, en fait, en toile de fond, ben, cette personne-là pensait que, en me réveillant le matin, j'allais me coucher plus tôt le soir. Seulement non, je fais mon travail quand? Hein, vous voyez? Et ce n'était pas à cette personne-là de décider à quelle heure je me couche et à quelle heure je me lève. Donc, je ne dis pas si j'étais addict à me lever à 3h de l'après-midi parce que j'ai fait la bamboula toute la nuit ou j'ai joué à des jeux toute la nuit. Non. Hein? C'est un rythme lié au travail, donc à quelque chose qui est sensiblement nécessaire. Et voilà, et ce n'est pas à l'autre de décider. Donc, là où cette personne-là s'est fourvoyée, c'est qu'elle pensait qu'elle allait pouvoir me faire changer d'habitude. Mais ce n'est pas possible. C'est pas à presque 60 ans qu'on va changer d'habitude. Hein, voilà. Surtout que le rythme que j'ai actuellement me convient bien, donc je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Hein. Donc voilà. Alors, ça c'était pour mon exemple, je ne jette d'opprobre à personne, mais vous voyez un petit peu, c'est un petit détail. Vraiment, l'heure à laquelle on se lève, c'est un petit détail, puis vraiment pas grand-chose. On est entre 7h30 et 9h. Mais entre 7h30 et 9h, ça fait 1h30 qui, tous les jours, cumulés, finissent par bien manquer. Hein. C'est pas le petit quelque chose, c'est le petit quelque chose qui s'ajoute au petit quelque chose, qui s'ajoute au petit quelque chose, qui va faire que c'est gros, et ce qui va faire, ça va se mettre en travers du couple. Quand il y a l'amour vrai, on n'est pas dans ces attentes-là, on n'est pas dans ces considérations-là. En tout cas, ça ne tient pas de l'amour vrai. Ça va tenir plutôt, comme je le disais au début, de la contrainte de vivre ensemble. Et là, effectivement, quand on est dans l'amour vrai, et bien dans la contrainte de vivre ensemble, on va tenir compte du positionnement de chacun et faire des aménagements. Et chaque aménagement doit être librement consenti et non pas imposé par l'un à l'autre, si vous voulez préserver cet amour vrai. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui disent « mais je t'aime réellement », mais ce n'est pas possible. Voilà. On trouve ça surtout quand il y a des notions de violence verbale ou physique, où bien, la personne qui se fait violenter, à un moment donné, va dire « je t'aime », mais ce n'est pas possible. Je suis obligée de me protéger, parce que sinon c'est de ma vie dont il s'agit. Et donc là, la personne doit devoir faire doit faire le choix entre son amour pour l'autre et son amour pour soi-même. Là, on va voir, toc, le soignant. Hein?
Voilà, la nuance avec le soignant. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Non, on me dit que j'ai fait le tour de la question. Ah, il y a encore autre chose. Ne croyez pas que l'amour filial, parental, c'est-à-dire dans la lignée, est obligatoire. Hein? C'est pareil, hein, il y a l'aspect émotion et il y a l'aspect physique. Oui, dans les faits, il y a le lien du sang, il y a la lignée, d'accord? Mais on n'est pas forcément obligé de s'aimer. On peut avoir des choses dans le caractère de l'autre qui nous déplaisent. Tout simplement. Hein? Donc, vraiment, je vous encourage à garder une réserve de jugement par rapport à certains conflits qui peuvent opposer frères et sœurs, ascendants, descendants. Je dirais même que quand les choses, quand on se frite, hein, quand on se frite, c'est parce qu'on a les intérêts qui se rencontrent. C'est la matière qui se rencontre. Et derrière, il n'y a pas l'émotion. Derrière, il n'y a pas l'émotion. L'émotion, elle est ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement l'amour vrai et puis la tristesse parce que là, il y a la colère. Et puis, oui, on a un jeu d'émotions qui se fait. S'il y a un jeu d'émotions, c'est qu'il y a de l'amour. Alors, il n'est peut-être pas l'amour vrai au sens où l'on l'entend, mais c'est une forme d'amour vrai. Où on s'aime et on va essayer de donner la place à chacun dans la matière par rapport à la relation qu'on entend avoir. Et avec vous voyez, c'est comme c'était... de toute façon, on a le corps physique et on a le corps émotionnel. Hein? Eh bien, le conflit dans le physique va générer des échanges émotionnels. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas quelque part. Et quand on est dans le conflit et qu'on est sincère, eh bien, c'est justement parce qu'il y a l'amour vrai qu'on est sincère. C'est l'amour vrai qui nous fait montrer la sincérité. Parce qu'on va dire, ben, moi, je veux qu'on m'aime pour ce que je suis et que j'ai pas à jouer la comédie pour ça. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, on n'a pas forcément à porter de jugement sur les différents échanges qu'il peut y avoir. Je vous présente ma petite chacha d'amour, voilà. Ça veut dire que la vidéo est terminée. C'est aussi un signe pour me dire qu'il faut que je passe à la suivante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages? On me dit de prendre l'exemple du chat. Hein. L'amour du chat est un amour vrai. Parce que le chat est indépendant. On le dit souvent, hein, le chat est ingrat. Non, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, le chat, eh ben, il fait que ce qu'il veut. Hein. Il est sincère dans ses postures. C'est l'amour vrai. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé, vous mettez des pouces, véritablement, comme ça ou comme ça, véritablement aussi. Si vous avez des commentaires à ajouter, vous pouvez les mettre. M'envoyer vos questions par mail ou par le commentaire. Abonnez-vous, partagez. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.